Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, on va faire une vidéo tuto explication complète du coup comment trader avec la méthode SMC Smart Money Concepts. Si vous êtes nouveau dans le trading, cette vidéo elle va vous apporter énormément de valeur, alors n'hésitez pas pour me soutenir, à liker, à vous abonner et à rejoindre mon groupe Telegram ou Discord. Si vous avez des questions, je peux vous aider. Je vous propose mes trades sur mon Telegram et sur mon Discord. Il y a pas mal de valeur qui est donnée, donc n'hésitez pas, tout est gratuit. En description, c'est en bio, alors n'hésitez pas. Déjà pour commencer, on va parler des tendances. Du coup, il faut savoir que le cours a une tendance qui peut être haussière ou baissière, mais qu'elle soit haussière ou baissière, il y aura toujours des corrections, on ne monte pas en ligne droite. Là, par exemple, je vous dessine une tendance qui est haussière. Qu'est-ce qui caractérise une tendance haussière? C'est tout simplement quand, en prenant le plus haut qu'on a fait avant cette correction, c'est-à-dire ici, on va pouvoir tracer un trait droit qui va cogner contre le prix. Et ça, on appelle ça un COS, qui veut dire continuation de la structure haussière. Donc, continuation of the structure, je crois, c'est un truc du genre. Et en gros, c'est juste pour dire que ça continue la structure. Et tant qu'on en aura, on pourra dire que la tendance continue. Et ce qui caractérise la tendance haussière aussi, c'est le fait que le prix ne revient pas chercher par contre les plus bas qu'on a fait dans les corrections, c'est-à-dire qu'on revient jamais en dessous du plus bas qu'on a fait pendant une correction. Vous voyez que là si on trace un trait, on revient jamais cogner contre. À partir du moment où on va cogner contre, imaginons que le prix fait quelque chose comme ça, là on cognera contre, on appelle ça un boss. Un boss, c'est break off de structure, c'est une inversion de structure qui nous dit que le prix va passer baissier tout simplement. Et donc il va arrêter de faire des plus hauts toujours plus hauts et des plus bas toujours plus hauts. Et donc cet ensemble là on appelle ça un choche. Donc un changement de structure juste. Et donc ensuite on revient comme ça, faire une correction et on repart dans l'autre sens. Et ça on peut le trader du coup, ces inversions de structure, ces tendances, c'est quelque chose qui est tradable et c'est un des éléments les plus importants, c'est tout simplement là, le retracement de Fibonacci, c'est un outil, vous pouvez l'avoir en allant ici, retracement de Fibonacci. Et donc quand vous avez un COS, vous prenez le plus bas de la correction et vous prenez le dernier plus haut qu'on a fait avant de corriger et tout simplement le prix revient généralement entre les 0,618 et les 0,786. Là comme c'est un dessin et que j'ai fait manuellement, on n'est pas revenu les chercher exactement, mais généralement on va chercher dans cette zone là et c'est dans cette zone là qu'on est bon pour tenter un trade. Si vous voulez, je vous montre vite fait mes settings de Fibonacci si vous voulez les copier. Voilà, donc vous avez juste à tout copier, comme ça vous aurez la même chose. Et ensuite, du coup, en allant ici et en allant dans rectangle, vous pouvez tout simplement tracer un rectangle pour caractériser cette zone OTE. Et vous pouvez aussi mettre des modèles prédéfinis pour avoir du texte, en particulier selon ce que vous voulez tracer. Et du coup, ça marche aussi pour les inversions de structure. Du coup, quand on a une inversion de structure, et ben si on tient notre Fibo, on peut voir qu'ici on est revenu chercher la zone OTE. Parfait. Du coup, ici on peut tenter un trade. En gros, on le tente dans la zone OTE comme ça, hop, on vise un plus bas. C'est faisable. Ça, c'est un trade qui passe. Bien sûr, si avec ça, ça serait bien simple de faire de l'argent, il y a plein d'autres éléments à allier à ça. Déjà, il faut savoir qu'il faut bien faire gaffe à la tendance dans laquelle on est. Déjà, il faut faire gaffe à la time frame dans laquelle on est, parce que je vous rappelle qu'il y a plusieurs time frames avec les bougies en trading, et donc généralement ce que je vous conseille de faire, c'est de regarder la tendance en daily. Imaginons ça c'est une tendance daily, on aura peut-être en H4 des trucs comme ça, vous voyez, en plus petit time frame du coup. Hop, du coup là on aura une tendance baissière dans la tendance haussière, et là on aura une tendance haussière dans la tendance haussière, et en fait il faut trader la tendance. Donc si la tendance de fond est haussière, on va pas tenter un short sur une correction, le mieux c'est de long quand la tendance en daily est haussière et de short quand la tendance en daily est baissière. Pour faire simple, là on peut voir qu'on est haussier sur cette partie-là, donc on va tenter des longues ici, ici on va pas tenter des shorts ici, ici parce que ici, même si ici on a une inversion de structure en plus haut time frame, par exemple en M15, imaginons on a une inversion de structure ici qui nous dit que le prix va passer en tendance baissière, c'est pas optimal de tenter un short ici parce qu'on sait que la tendance en daily est haussière, donc le but c'est vraiment de savoir dans quelle tendance on est sur la tendance de fond. Voilà pour les tendances. Pour vous donner un exemple, on va aller sur la charte du BTC et on peut voir en H4 par exemple que ici on a une tendance qui est baissière parce que pourquoi ici on a un cos baissier comme j'ai dessiné. Pourquoi on le tire pas d'ici? Parce que ici on n'a pas fait de clôture. Pour qu'une tendance soit validée, il faut que ça soit la clôture qui soit en dessous et pas la mèche. Donc ici c'est pas validé. Parce qu'en gros on part vraiment de la mèche pour le début, mais pour la fin, il faut vraiment que ça soit la clôture qui soit là. Là, vous voyez qu'on n'a pas de clôture. Donc on prend bien ce cos là. Là, on tire notre zone OTE. On la met jusqu'au plus bas. On peut voir qu'on est revenu parfaitement chercher la zone OTE. Tac. Et donc, vous voyez qu'ici, la tendance est baissière. Mais dans cette tendance baissière, on avait une tendance haussière. Vous voyez qu'ici, on avait un cos haussier. Ici, on avait un autre cos haussier. Et ici, on avait un autre cos haussier, par exemple. Vous voyez, ici, on avait une tendance haussière. Mais la tendance de fond restait baissière. Vous voyez qu'ici, là, si on trace un trait, on voit que ça baisse. Par contre, là, si on trace un trait comme ça, on voit que ça monte. Donc là, c'était la correction. Et le plus optimal, c'était pas de tenter des longues ici à chaque fois qu'on revenait dans la zone OTE ici. C'était plutôt d'attendre cette zone-là pour tenter un short pour target du coup ce plus bas là. On est dans une tendance baissière. En gros, ça n'empêche pas de tenter des scalps ici, mais quand on débute, c'est bien de rester, de suivre son plan, de trader la tendance
Et les scalps, ça vient avec l'expérience et c'est de l'entraînement. Essayez déjà de comprendre les concepts de base et de vous suivre au plan de base pour éviter de faire des erreurs. Parce que sinon, vous allez tout mélanger. Maintenant, on a fait l'élément le plus important, les tendances. On va parler des fair value gap. Les fair value gap, c'est tout simplement quand le prix, par exemple, monte doucement, que d'un coup, il va avoir une bougie impulsive comme ça, qui va faire un trou dans le prix. Alors par quoi est caractérisé ce trou? Tout simplement, imaginons je zoome, ici on a une bougie, ici on a une bougie, ici on en a une, et ici on en a une grosse comme ça, et ici on en a une comme ça par exemple. Et là le prix repart à la hausse. Et en fait, vous voyez ici, ce qu'on aura, c'est un trou. Ici on forme un trou. Entre ce prix là, c'est un endroit où le prix n'a pas été revisité juste parce que l'impulsion a été trop forte. Et donc le prix, l'objectif c'est de revenir chercher cette zone là avant de repartir. Parce qu'on a un trou dans le prix, c'est un endroit où il y a peu d'ordres qui ont été exécutés et donc le prix y revient tout simplement. Et dans le cas où on ne respecte pas cette fair value gap, ça peut arriver quand par exemple on a contre-tendance ou des trucs du genre. Si on passe en dessous, ici cette fair value gap devient une fair value gap inversée, donc une IFVG on appelle ça. Et là elle devient résistance, donc le prix peut venir s'appuyer contre pour ensuite se faire rejeter. Donc voilà, là vous avez les fair value gap et les fair value gap inversés. Je vais vous montrer un exemple pour que ça soit clair. Voilà, donc ici on a un très bon exemple, vous pouvez voir donc ce qu'est une FVG et ce qu'est une IFVG. Ici vous pouvez voir qu'on a fait une descente assez brusque et que vous voyez, c'est vraiment en fonction de la mèche. Ici, on a la mèche qui s'arrêtait ici, sur la mèche avant la bougie, et sur celle après, elle n'a pas dépassé ce prix-là. Du coup, ici, on avait une FVG. Vous voyez qu'on l'a pas du tout respecté. Et que ici, on en a formé une autre, des FVG d'ailleurs. Donc ici, vous pouviez voir que la bougie s'arrêtait ici, que la mèche de la bougie s'arrêtait ici, et que la mèche de la bougie d'après s'arrêtait ici. Donc ici, on a une FVG. Si vous avez du mal à voir les FVG, je vous conseille l'indicateur Hunch Fair Value Gap by Hunch. Donc tout simplement lui, vous le mettez en favori, vous le mettez et ça vous met, vous voyez, en vert les FVG si vous avez du mal à les voir. Et en tout cas là du coup on a une FVG. Et du coup là on a une FVG et vous pouvez voir que cette FVG là on n'a pas du tout respecté la FVG baissière ici. On n'est pas du tout fait un truc comme ça et on s'est fait rejeter. Du coup c'est devenu une IFVG. Donc c'est un endroit où le prix a de l'intérêt pour revenir. Ou en tout cas on aura une bonne résistance ici. Actuellement on n'est pas encore revenu la chercher ni la FVG ni la IFVG. Mais du coup c'est pour ça qu'on peut se dire que ça peut être une zone de rebond quand on y revient. Ok, troisième étape, on va parler de la liquidité. Qu'est-ce que la liquidité? Pour comprendre ça, il faut se mettre dans la peau des traders et de se dire où est-ce que les traders ont placé leur stop loss. Si vous savez pas ce qu'est un stop loss, je vais vous donner un exemple de tendance haussière, par exemple, simple. Imaginons, voilà, on fait un retour en zone ETE. Du coup, on veut prendre notre trade ici avec un SL sous cette mèche. Du coup, je vais vous donner un exemple. Hop, on pose un trade ici avec notre SL en dessous. On target un nouveau plus haut. C'est un 2R, c'est éclaté, mais c'est un exemple. D'ailleurs, si vous voulez une vidéo où je vous explique qu'est-ce que le RR, comment poser un trade, comment gérer son risk management et tout ce qui va avec, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à liker, à partager et à rejoindre mon Telegram, ça me soutiendrait énormément. Moi, je sais que vous voudrez ça, tout simplement. Du coup, imaginons, il a posé son stop loss ici, il est pas seul. Plein de gens l'ont fait. Du coup, ici, ça accumule des stop loss. Ici, ça en accumule. Et ici, du coup, les gens, on a peut-être des gens qui sont un petit peu perdus et qui vont poser des shorts par exemple avec du coup je sais pas, par exemple ils le prennent ici avec un SL ici, target un plus bas et du coup ils vont se faire SL. En fait c'est la même pour tous, ils vont tous se faire SL les shorts parce qu'on revient chercher leur SL. Et par contre ici vous voyez que les liquidités s'accumulent ici parce que du coup les gens ici peuvent long, ils se font pas SL, on revient pas chercher le plus bas. Les gens qui long ils sont tranquilles. Et en gros du coup la liquidité c'est simplement les stop loss des acheteurs et des vendeurs. Donc par exemple sur ce dessin là la liquidité s'accumulera en dessous, donc le prix a de l'intérêt à aller la chercher avant de repartir. Si par exemple je vous fais un autre dessin exemple, si imaginons on a quelque chose comme ça, le prix a de l'intérêt à continuer de monter parce que vous voyez ici on chasse les acheteurs et on laisse les vendeurs tranquilles, donc on va chercher tout. Après on peut soit continuer ou sinon on peut juste faire une feinte, prendre tous les vendeurs et ensuite se casser la gueule, ça s'appelle un Judas Swing. Mais du coup généralement juste on fait une continuation haussière, ça s'appelle un bull flag par exemple. Et donc c'est qu'on accumule de la liquidité. La liquidité vraiment, essayez d'imaginer où est-ce que les stop loss des acheteurs et des vendeurs sont placés. Imaginons on a une autre figure, on a celle-ci, tac, ça se réduit, hop, on a un triangle de compression comme des gens l'appelleront, pour eux ça va continuer à monter, c'est un truc bullish, c'est faux, totalement faux. Si vous avez compris ce qu'est la liquidité, les stop loss sont ici et ils sont ici, donc il y en a en haut et en bas. Du coup comment le prix va se décider? Bah c'est assez aléatoire, on peut pas deviner. Il y aura des gens, ils vont voir un breakout à la hausse, ils vont tous commencer à long et à poser leur SL ici en se disant let's go c'est bon, ok le prix va monter. Le prix monte, il va chercher ça. Ils disent let's go, on vise la lune et tout. Sauf qu'en final, le prix va faire ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, il prend les deux côtés en fait. Et du coup, s'il commence par un côté, il a pris tout ce qu'il y avait en haut, il a plus rien, il a plus d'intérêt à aller chercher plus haut parce qu'il a pris tout ce qu'il y avait en haut. Il reste ce qu'il y a en bas par contre. Du coup, il va en bas. Ça se résolve souvent comme ça, les triangles de compression. On appelle ça une AMD. Donc c'est une accumulation. Ensuite, on a la manipulation et ensuite on a l'extension au sud.
Imaginons maintenant, là, vous voyez, on a un COS, vous savez ce que c'est, continuation de la tendance haussière, du coup la zone OTE est par ici, on la trace. Et donc vous voyez ici, j'ai fait des petits zigzags pour vous montrer que ici par exemple le prix a monté en escalier doucement. Et du coup ici vous voyez quoi? On accumule de la liquidité parce qu'il y a beaucoup de stop loss d'acheteurs qui n'ont pas été pris. Du coup on a encore plus d'intérêt à revenir chercher cette zone OTE pour prendre la liquidité ici et on a encore plus de chances de partir après ça. En fait vous voyez tout se combine et la liquidité c'est un point le plus important pour valider un trade. C'est que imaginons vous voulez trader une fair value gap qui est ici mais en dessous on laisse plein de liquidité et du coup il y a plein de liquidité qui s'accumule. Bah la fair value gap a moins de chances de tenir parce que le prix a plus d'intérêt à aller chercher la liquidité. Surtout s'il a pris la liquidité au-dessus là, que ici il y avait des highs qu'il a récupéré, et ben le prix a plus d'intérêt à s'inverser que de rester normal. Mais tout ça je vais vous le montrer sur une charte pour que vous compreniez bien ce que je veux dire. Par exemple, ici on a un exemple de ce que je vous avais dit, triangle de compression. Donc ici on allait chercher d'abord le bas en prenant toutes les liquidités en bas. Tac, on est descendu du coup. Ensuite on est revenu chercher le haut. Alors c'est pas parce qu'on cherche le haut qu'après du coup la direction finale c'est encore le haut. On voyait là on a juste feinté tout le monde en allant en bas. Ensuite on allait en haut, on les a SL. Et ensuite ceux qui ont cru du coup on allait pouvoir repartir à la hausse, ils se sont fait aussi SL. Donc ça peut être très vicieux. Mais du coup vous avez des exemples là, vous voyez bien que le prix va de liquidité en liquidité. Là vous voyez on a un autre exemple d'accumulation en haut et en bas. Bah vous voyez qu'on a pris d'abord en bas ici. Donc ici, on a l'accumulation, ici on a la manipulation, et ici on a eu l'extension au nord pour le. Donc c'est encore un cas de liquidité, vous voyez que le marché va de liquidité en liquidité. Alors prenez bien ça en compte. Par exemple, on a plus de chances d'avoir une inversion de structure après une prise de liquidité au sud, par exemple, pour aller à la hausse, parce qu'on aura plus de points d'intérêt. Les points d'intérêt, c'est vraiment ce qui est FVG que je vous ai expliqué, la liquidité et les zones OTE. Ça, c'est les plus gros points d'intérêt sur le marché. Et maintenant, on arrive au dernier point de cette vidéo, donc les order blocks. Les order blocks, c'est un élément qui est très puissant, surtout pour les scalps, et généralement, c'est très précis pour le rebond du prix. C'est tout simplement quand le prix monte tranquillement. Imaginons que le prix s'apprête à faire une correction, commence à descendre. En fait, le prix a une grosse poussée à la hausse alors qu'il s'apprête à corriger. Et que du coup, ici, on a une explosion. Et ici, par exemple, du coup, ici, on a du coup une bougie rouge au milieu de plein de bougies vertes. Du coup. Et ça, c'est ce qu'on appelle un order block. Alors, c'est très compliqué à dessiner. Mais en gros, c'est vraiment quand on a quelque chose comme ça, en gros. Et que du coup, le prix revient généralement chercher ici pour ensuite continuer. Et tout simplement, c'est pourquoi? C'est parce que ici, on s'apprêtait à corriger, mais on a eu des institutions qui ont poussé le prix bien plus haut avec de gros ordres et du coup le prix a de la volonté à aller effectuer du volume dans cette zone et donc c'est pour ça qu'on y revient. C'est un peu comme les FVG finalement mais sur des blocs, donc les order blocks, les blocs institutionnels. Et de la même façon que les IFVG, on a les breaker blocks, c'est quand on passe en dessous d'un order block, il devient résistance, on peut s'appuyer pour repartir à la baisse. Bien sûr un order block qu'on a déjà touché, c'est comme une FVG qu'on a déjà touché, il n'est plus valable par la suite. Je vais vous donner des exemples. Vous voyez, ici on a un order block, c'est une bougie verte en plein milieu de bougie rouge. Et vous voyez qu'on est parfaitement revenu chercher le milieu. On aurait pu tenter un trade comme ça pour les scalps. C'est bon pour les scalps, les order blocks. C'est bon aussi pour des trades un peu plus longs. En fait, c'est bon tout court parce que c'est des bonnes zones de rebond. Généralement, c'est très précis. Vous voyez qu'ici on en avait un autre. Ici, on est parfaitement revenu le chercher. Ensuite, on s'est fait rejeter. Ici, on en avait un autre petit qu'on allait chercher avant de se faire rejeter. Et vous voyez, ça marche comme ça les order blocks. Donc c'est très fort. Maintenant, on va essayer de combiner tout ça et on va essayer de faire en sorte que vous compreniez du coup un setup qui combine tout ce que je vous ai expliqué. Donc du coup, on avait vu qu'ici on avait un cos baissier et qu'on avait une remontée escalier en tant que correction du coup dans cette zone. Et vous voyez qu'ici on avait touché du coup cette zone OTE. On avait aussi une FVG daily que je vais vous montrer, qui était ici. Vous voyez qu'ici, on avait un trou dans le prix avec la bougie qui s'arrêtait là, et là, la bougie qui s'arrêtait là, ça forme une FVG daily. Donc on avait touché finalement une bonne zone d'intérêt, qui était ici. Ensuite, il faut zoomer après, en plus petit time frame, pour mieux voir les choses. Ici, même comme ça, on n'y voyait pas grand chose, du coup, on zoome encore plus en M15. Et on peut voir ici qu'on avait une IFVG, vous voyez. Hop, c'était une FVG qu'on n'a pas respectée, c'est devenu IFVG, du coup. Plus du coup une FVG qui était ici. Donc les deux réunis. Donc le prix avait de l'intérêt pour venir dans cette zone. Surtout qu'on avait une zone OTE ici qu'on pouvait tracer en plus petit time frame. Parce qu'on voyait que la tendance redevenait baissière avec des descentes en ascenseur et des montées en escalier douces qui laissaient de la liquidité en dessous du coup. Et comme je l'ai dit, le prix est intéressé par la liquidité. Donc si on en laisse, le prix va forcément venir la chercher. Et donc c'est un signe aussi que la tendance s'inverse. Donc les zones qui nous intéressaient c'était ici. Si on zoome encore, qu'on avait un order block ici en M3, c'est assez précis. Mais du coup au final on zoome de plus en plus. Et du coup on devient de plus en plus précis forcément
avec le temps, le but c'est vraiment d'être le plus précis sur notre entrée. Et du coup, la zone importante c'était cet order block. Du coup, on pouvait placer notre entrée même dans cet order block. Si on l'avait pas fait, vous voyez qu'on s'est fait repousser parfaitement au milieu. Et on a eu de la chance parce que vous voyez qu'en plus on a eu une inversion de structure. Il suffit de zoomer, vous voyez qu'on avait une inversion de structure en M1 dans cet order block. Donc vous voyez, c'est comme des poupées russes, on zoome au fur et à mesure de plus en plus petit. Et du coup, on pouvait rentrer vraiment ici dans cette zone OTE. Et là, c'était un trade incroyable à prendre qui résume, qui utilise les order blocks, les FVG, les zones OTE et la liquidité. Ce que je vous ai expliqué dans cette vidéo. Donc c'était un trade très intéressant à prendre que j'ai pris pour ma part et qui nous a rapporté de l'argent. Maintenant, ce trade, malheureusement, n'a pas pu aller chercher un nouveau plus bas en daily, malgré le fait qu'on était dans une zone OTE daily. Parce que cette zone OTE de cette petite tendance haussière a suffi à repousser le prix. Du coup, c'est pour ça qu'on s'est fait arrêter dans cette zone OTE. Mais ça nous a pas empêché de faire pas mal d'argent grâce à ce trade quand même. Et vous voyez que c'est maintenant qu'on se casse la gueule du coup, et que c'est là que ça peut devenir intéressant, vous voyez, de target aussi bas. Bref, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Il y avait beaucoup d'infos à retenir, donc vraiment si vous avez des questions, la moindre question sur la vidéo ou sur des concepts, n'hésitez pas à me les poser sur Discord, je peux vous répondre. Mon serveur Discord est fait pour ça, pour vous aider. Si vous êtes nouveau dans le trading, n'hésitez pas à commencer à trader avec mon lien d'affiliation. Bluefin, ça m'aide grandement, ça vous donne des bonus de trading en plus. Donc n'hésitez pas, le lien est en description, ça m'aide grandement. Alors je compte sur vous. Et puis moi je vous laisse là, merci d'avoir regardé.